Bonjour à toutes et à tous, ici Greyzone pour un tout nouvel épisode sur Dark Souls Prepare to Die Edition. Donc dans l'épisode précédent nous avons fait le chemin jusqu'à le démon Capra, boss de zone qui nous a permis d'atteindre les profondeurs dans lesquelles nous sommes. Donc ici nous avons déjà visité une partie des profondeurs et libéré 2 PNJ, un sorcier et un pyromancien. Donc dans cette partie-ci nous allons battre le boss de la zone. Il est, comment dire, optionnel. Il est pas vraiment optionnel, mais voilà, je pense pas qu'il soit vraiment obligatoire à combattre. Donc là, nous allons descendre. Encore un peu plus loin, nous allons aller battre le boss, puis je vous montrerai le chemin pour aller sonner la deuxième cloche. C'est parti, allons-y. Donc nous pouvons utiliser notre épée à une main, mais je sais toujours pas l'utiliser. Génial. Hop, ça c'est fait. Donc vous passez par ici. Ah oui, nous allons trouver un autre PNJ. C'est celui qui va nous vendre les armures de boss. Donc les gros slimes là, vous essayez de les éviter. Parce qu'ils sont juste mais chiants à pas possible. C'est vraiment pas facile. Le voilà. Donc lui, vous lui parlez. Donc acheter. Donc là, vous allez pouvoir lui acheter des résines de pain doré. Moi, je vais les acheter parce que je vais en avoir besoin contre le boss. Ce sera beaucoup plus utile. Donc vous allez voir qu'il va vous en vendre que beaucoup d'objets cristallins, de cristalline. Donc épée droite, espadon, bouclier. Elles font pas mal de dégâts, mais leur durabilité est vachement réduite. Donc ça peut être bien d'un côté, mais bon, voilà, sans plus. Donc ils vous font aussi des flèches, grandes flèches, carreaux, très simple, machin, truc bidule. Son armure, casque de sage, armure du valeureux, gantelet du vainqueur et bottes de l'explorateur. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il va vous vendre. Donc vous épuisez tous ces dialogues. Voilà. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, il va aller près du sanctuaire de l'écheveu. Donc voilà. À part ça. Je vais pas aller d'abord par là parce que c'est par là où on va aller battre le boss. Mais nous avons un mob à buter, sinon ça va être assez galère le combat. C'est les espèces de magiciens comme on a déjà affronté la première fois, qui avaient buffé les petits zombies. Et à savoir que le mob peut attaquer d'en dehors de l'arène, et de plus il est capable de le buff qu'il met de critique sur le boss, enfin il peut le mettre sur le boss aussi. Est-ce que j'ai de quoi me soigner? Non, je n'ai pas. Génial. Donc là, vous obtenez une grande hache, il faut 50 points en force pour pouvoir l'utiliser. Oh, allez. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages aussi. Hop. Donc nous on se retrouve de l'autre côté, donc là il y avait le grand rat là ici. Donc ici vous avez une âme de guerrier. Et ici vous allez tomber nez à nez avec Mister, notre ami le magicien. Qui est juste là.
Bon bah je l'ai one shot, tant mieux. Bon, là on va retourner au feu de camp parce qu'une fois que le magicien est mort, il ne revient pas. Bon, en tout cas, je savais pas que j'allais le one shot, donc c'est déjà ça. Ça, je t'enlève, mais je vais rajouter la résine de pain doré. Hop. Oh, mais il faut absolument que j'arrive à mieux viser. Donc ici, on va refaire le chemin raccourci. Donc ici, je vous montre ces parties-ci parce que je vous ai juste montré le plus important avec les objets les plus importants, avec les PNJ, etc. etc. Sinon, si vous voulez vraiment faire toute la zone, vous pouvez le faire. Mais bon, alors ça... Bon, bah, il y a eu un petit bug, l'objet est tombé dans le sol. Donc, vous tournez ici. Je pense pas qu'il faut descendre tout de suite. Je pense qu'il y a un objet ici quelque part. Non, pas ici. Ça doit être à l'étage juste en dessous là. Parce que je sais bien qu'on peut invoquer jusqu'à 2 PNJ ici dans cette partie-ci. Sans être sûr. Donc là vous avez notre ami le chevalier solaire. Et vous avez ici l'arbalète lourde. Allez, viens mon ami. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Allez, allons poutrer le boss. Ça me fait marrer, on voit la toute petite tête au tout début, pensant que ça va être un tout petit monstre, tout bien gentil et tout mignon, mais en fait pas du tout. Donc on va attendre qu'il se mette là avec sa queue et... Raté mon gars. Donc il faut attendre qu'il fasse ça. Hop, il va bourrer dans le mur. Et donc le chevalier solaire évidemment lui comme il est concombre comme il est, il va s'en ramasser plein la gueule. C'est pas grave. Hop. Donc à savoir que la plupart des monstres qui ont une queue donnent une arme lorsqu'on leur coupe. Tiens, je fais seulement que 7 dégâts. Et avec mon épée. Allez, je fais légèrement plus de dégâts avec Donc il faut toujours rester loin de lui pour qu'il se mette dans cette position là. Donc courez toujours bien sur le côté. Si vous avez de quoi l'attaquer à distance, bah attaquez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis vous lui bourrez dessus et vous le tannez. Un petit dernier coup. Voilà. À savoir qu'à un moment donné, il va... ici, je pense pas qu'il le fera.
Mais il y a un moment donné où il risque de cracher une sorte de bave sur le sol. Faut vraiment toujours faire bien attention parce que elle fait, je pense qu'elle détruit, qu'elle abîme l'équipement. Putain, arrête de me suivre. Putain, il est tout proche. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Continue comme ça. Allez, encore 2 flèches. Et bim. Et voilà. Le boss est battu. Donc vous avez la clé du hameau du crépuscule. Ah oui non, c'est un boss obligatoire si vous voulez avancer. Si vous n'avez pas pris le trousseau de clés dès le début. Hop, hop. Donc vous avez là, ça comme ça. Donc pour éviter de tout se retaper, on va prendre un os du retour bien sympathique. J'ai dit on prend un os du retour bien sympathique. Donc avec le nombre d'âmes que nous avons, nous allons passer de niveau. Et nous allons augmenter notre force encore. À savoir que c'est l'un de nos buts, l'un des buts premiers du truc, c'est d'augmenter notre force. Hop, donc là c'est bon. On va continuer à avancer. Enfin continuer, on va sortir de cette zone ayant battu le boss de zone. Donc là, courez, juste courez. Hop. Pourquoi? Parce que voilà. J'ai pas besoin de plus d'explications. Vous allez ici. Ça vous vous en foutez parce que c'est un gros piège. Vous avez un gros blob là juste au-dessus. À moins que vous ayez des arcs enfin que vous voulez utiliser des arcs et des flèches. Et moi je m'en balance complètement. Ici on va retrouver un autre boucher. Voilà. Donc nous on va juste l'étaler. Voilà. Il a quand même eu le temps de nous mettre un coup, mais bon voilà. Donc lui il vous donnera un sac, donc c'est un casque, mais bon il sert vraiment à rien. Mais vraiment quand je dis à rien, c'est à rien quoi. Toi t'es mort. Bon tu le visionnes, tu le... Allez. Hop, ça c'est fait. Hop, ça aussi. Donc le chien qui gardait le coffre ici, une fois qu'il est mort, il ne réapparaît plus. On va attendre un peu. On va les titiller un petit peu. Allez, ramenez vos sales tronches. Mais lol, putain. Non, mais tu rigoles! Non, mais putain, quoi. Voilà, quand je vous dis que les zombies avec des torches, c'est très dangereux. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Oui, c'est vraiment... Ah non, c'est seulement 32 en force qu'il faut pour l'utiliser. Logiquement, je devrais pouvoir le faire. Même pas. Comment ça se fait? Pourtant, je suis à 20 en force. Faut 32 en force. Et la moitié de 32, bah c'est 16. Oh, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre.
Donc vous avez celle-ci qui fait 50 en force évidemment, bon bah voilà. Vous avez vu les dégâts qu'elle peut faire par rapport à la Claymore qui est là. Mais je ne peux quand même pas l'utiliser à deux mains. À savoir que pour l'utiliser à deux mains, il faut un minimum 25 en force. Bon, allez, hop, ça c'est fait. Donc on va se grouiller pour retourner au... Enfin pour sortir de là carrément. Il se fout de ma gueule ou quoi? J'avais réussi à... Oh putain, bah allez, c'est quoi ce bordel? Ah ouais d'accord, bon je l'ai balancé dans la flotte. Hop, toi tu die aussi. Ça je récupère, parce que c'est à moi. Allez, pas tous en même temps. Hop. Les petits zombies comme ça, ils sont pas tellement dangereux seuls, mais à deux ou plusieurs, ils sont vraiment très dangereux. Bah, faut dire que c'est le but un peu des zombies aussi. Enfin, le but, c'est quand on regarde tous les films de zombies, seuls, ils sont pas si dangereux que ça, mais à plusieurs, ça fait vite du dégât. Donc c'est vraiment la partie la plus dure. Oh, punaise. C'est vraiment la partie, enfin la plus chiante, pas vraiment la plus dure, mais la plus chiante pour sortir de cette zone. C'est tous ces petits zombies là. Donc là, hop, on remonte, on ira direct au sanctuaire de l'Écheveu. Et je vais vous montrer par où moi je passe pour aller dans le hameau du crépuscule sans utiliser la clé. On ira, si on y arrive aussi, d'aller dropper l'épée la plus puissante du jeu. Ce qui pourra être utile quand on pourra l'utiliser à deux mains. A savoir qu'il faut 50 en force pour l'utiliser aussi. Donc là, ah oui, non, pas trop envie de le faire maintenant. Vu que c'est pas très utile pour l'instant. Hop, toi tu meurs. Toi tu meurs aussi. Donc faites bien attention ici. Donc j'ai eu très chaud. Franchement, j'avais pas trop envie de me retaper tout le chemin. Là, je vais juste me grouiller pour aller m'asseoir au feu de camp et réinitialiser la zone. Niveau supérieur, je ne peux pas. Donc ça c'est bon. On va juste redevenir humain. Donc là, nous allons descendre. Putain, elle a un beau cul quand même, la meuf comme ça. Donc là, ici, vous parlez, eh bien, hop, il vous donne une médaille solaire. C'est le gars qu'on a libéré dans le deuxième épisode. Donc,
ces deux-là sont en lien pour une quête. Mais la suite de la quête ne s'activera que quand on fera sonner la deuxième cloche. Donc vous prenez l'escalier, vous prenez l'ascenseur qui est juste là, donc qui va nous amener à la nouvelle Londo. À savoir que c'est par ici pour aller battre l'un des prime boss. Mais c'est aussi par ici que si vous avez eu le passe-partout, c'est aussi par ici que vous allez débloquer le raccourci. Donc ici tous les petits mobs ici ne vont pas vous attaquer. Ils sont juste là pour regarder le paysage et se lamenter. Ici vous avez un forgeron, un autre. Donc voilà. Donc vous lui parlez, il va vous vendre de la magie et des sceptres. Vous pouvez renforcer vos armes. Mais bon, je n'ai pas de fragment de titanite, donc je peux pas le faire. Et il n'en vend pas. À savoir que les... Pardon, excusez-moi. À savoir que que vous allez obtenir à un moment donné une braise magique et une braise divine. Et c'est à lui qu'il faudra les donner. La divine, pas sûr, mais la magique, ça j'en suis sûr à 100%. Ce sera pour infuser vos armes. Donc, vous voyez qu'il donne vraiment rien en bonus, en âme. Donc là vous obtenez une stock. Hop. Voilà. Je t'élimine, toi je t'élimine aussi. Et ici vous avez une âme, une humanité si je me trompe pas. Ah non, malédiction fugace, voilà. Ça nous permettra d'aller là-bas au bout plus tard. Parce que pour l'instant ça nous sert à rien. Et on se ferait juste lamentablement éliminer. Hop, toi j'abrège ta souffrance. Donc pour le raccourci, pour le mot du crépuscule, vous passez par ici. Vous ouvrez la grille ici. Et là vous avez une grande âme. Hop. Donc si vous allez par là, vous allez atteindre la vallée de Drake. Et par ici, le hameau du crépuscule. Donc ici, gardez un peu de votre stamina parce qu'il va falloir courir. Vous pouvez vous les faire hein, si vous voulez, hein, mais moi je préfère courir. Hop. Vous courez comme ça. Vous sautez. Oh putain, il a réussi à m'avoir. Ici, si vous êtes assez rapide, vous courez ici. Vous chopez l'échelle qui est juste là. Et normalement, avec un bug, hop, voilà. Enfin, c'est pas vraiment un bug, mais vous allez le voir courir. Et hop, il se tue en fait. Celui là-bas au bout, on s'en fout. Donc là, vous ouvrez et vous allez obtenir clé et ruines de nouvelle Londo. Ce qui nous permettra d'avancer dans la nouvelle Londo qui sera en face, que je vous ai montré. Donc ici, il suffit de descendre tout en bas. Hop, hop. Là, vous avez un bon grand monstre, bien dégueulasse. Hop, vous descendez. Vous continuez. Il faut toujours continuer à descendre. Il n'y a pas de. Voilà. Hop, vous descendez. Là, vous faites juste attention. Pourquoi vous descendez pas? Hop. Les petits moustiques là, ils reviennent à l'infini. Donc vous pouvez toujours essayer de les buter, mais vous n'y arriverez pas. Hop. Hop. Donc là, vous attendez le bon moment. Hop. Et ici, on va se laisser aller, mais vraiment jusque tout en bas. Et nous allons aller jusqu'à là où il y a le monstre. Hop, comme ça. Nous évitons
le poison. Et normalement ici nous allons nous faire envahir. Normalement. Mais non, apparemment on ne se fait pas envahir. Parce que normalement... Ah si, voilà. Ouah. Non, dégage. Et voilà. Donc en l'éliminant, vous obtenez son tranchoir et 3 humanités. Vous obtenez aussi un montant de 8000 âmes si je me suis pas trompé. Et en l'éliminant, elle deviendra l'un de vos alliés pour le combat contre le boss. Donc vous avancez, vous tournez ici à gauche et vous avez un feu de camp. Ce feu de camp sera assez important donc dans cette zone-ci, donc embrasez-le si possible. Comme ça vous pouvez avoir 10 fioles d'estus parce qu'il est juste à la côté du boss. Hop là. Donc ici c'est pas un mimique, hein. Vous pouvez voir la chaîne, c'est une écaille de dragon que vous allez obtenir ici. Pour remonter, bah, il y a l'échelle là, tout simple, il suffit juste de regarder un peu. J'ai peut-être assez d'âme pour pouvoir monter de level. Ouais. Hop. On va monter d'un ou deux levels. Vers encore un peu plus de force si possible. Encore plus de force. À savoir que la dextérité est très utile aussi. Parce que j'avais déjà fait un personnage, je sais plus sur lequel Dark Souls j'avais fait. J'avais mis un max de dex en plus d'un max de force. Et j'avais de très bonnes, je faisais des dégâts assez costauds quand même. Donc vous voyez qu'ici on est vite affaibli par le poison. J'aurais peut-être dû aller par un autre endroit. Enfin par un autre endroit, à une autre zone avant de venir ici, qui aurait pu me permettre d'obtenir l'anneau qui permet de marcher ici dans les marécages assez comme d'habitude, sans être ralenti. Donc suivez bien le chemin que je viens de prendre, parce qu'il y a des géants comme on a croisé avec les massues, qui eux ont des rochers et qui vont vous les balancer sur la face, direct, sans sommation. Ça c'est bon. Oui, donc vous voyez ici vous avez la meuf que vous avez éliminée là. Donc dans cette vidéo aussi je vais essayer d'éliminer en plus ce boss-ci. Parce que comme ça fera la deuxième cloche de sonner. Sinon bah, j'arrêterai la vidéo après ma première mort. Parce que comme ça, ça laissera un peu la surprise à plus tard.
Est-ce qu'elle est faible face à la foudre? On va voir ça tout de suite. Ah, ça va, je lui ramasse pas mal de dégâts. Ouais, quand elle fait cette attaque-là, restez assez à distance. Sinon, vous allez juste vous ramasser mais des dégâts de dingue. J'essaie de l'affaiblir le plus possible avec ça. Dégage, dégage. Non, non, non. Vous avez vu les dégâts qu'elle m'a fait, hein, c'est impressionnant. Ah, d'où je me suis fait... Oh non! Oh non! Oh non! C'est intolérable. Bah en fait non, vous savez, j'ai même pas envie de quitter la vidéo maintenant, j'ai juste envie de me faire ce boss. Hop. Résine de pain doré. Redevenir humain. Lol. Vous avez vu la jambe? C'est quoi cette jambe? Ah là là. Quoi, tu veux te réchauffer les entrejambes ou quoi là? Ah, le peu de dégâts que je fais au monstre avec ça. Hop là. Hop. Putain, parce qu'il y a vraiment moyen de la battre. Quand je regarde certains speedrunners, ils arrivent à dropper la lance du chevalier noir. Que j'ai pas réussi à dropper. Et évidemment, ils arrivent à éclater ce boss, mais en 2 secondes, comme si de rien n'était quoi. Ils le matraquent, mais de ouf. Par contre, ça... Dommage que le reste du corps n'est pas comme le haut, hein, pour le boss. Hein. On va se munir de notre talisman. On va se munir de notre ami cannibale. Spectre, Canib, Mildred. Mais feu. Allez, hop. Let's go, mon gars. Enfin, meuf. Donc le boss, il est là. J'ai pas intérêt à me faire baiser. Mais putain, c'est pas possible. Bon, non, elle me fait chier. On reviendra plus tard dans la vidéo prochaine. Parce que là, c'est un peu casse-pied. Bon, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Sur cette défaite cuisante et éclair, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.